Alors, on parlait de spiritualité. Wild woman. Je veux pousser un petit peu Eva à nous parler un petit peu plus de spiritualité, mais pas la spiritualité dont on voit beaucoup, et notamment en ce moment, sur les réseaux, très bisounours. Il y en a beaucoup qui se tournent vers la spiritualité pour avoir des réponses, et c'est très bien. Mais voilà, faire la petite lettre à l'univers, euh, contempler la pleine lune, faire ses petits mantras, faire ses petites manifestations, visualisations, tout le très mignon, très chouette en vrai. C'est vrai Ouais, qu'en soi, tout ce côté-là, il est très bien. ouais, Mais il y a beaucoup de trucs, de choses qui vont de pair et qui vont avec, dont on n'évoque pas. oui. La spiritualité, comme tout domaine dans la vie, comme ou dans toute expérience, il y a il y a deux phases. Attends, comment tu dis à Les chaque deux fois? faces de la pièce de monnaie. Voilà, les Si deux tu phases. acceptes une face, si tu acceptes une face, tu acceptes la monnaie dans son ensemble. C'est ça. Sauf qu'on ne Effectivement. parle pas. Dans tous les réseaux, les machins, je ne vois personne parler de la phase un petit peu plus moins cool Ok, de la ben on va en spiritualité. parler maintenant. Allez, let's Donc on go. va parler de deux plans. C'est-à-dire on va pas mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est pas les mêmes choses qu'on a expérimentées en général. On va parler d'une personne qui s'ouvre à la spiritualité et on va parler aussi, pourquoi pas, des personnes qui se dévouent à ce chemin-là, donc en font leur profession. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, voyant tous les sorts, veulent cheminer, travailler dans ce secteur d'activité sans forcément en comprendre aussi les tenants et les aboutissants. Une personne qui s'ouvre à la spiritualité, alors effectivement, la manifestation, les lettres, les rituels, moi je suis pour, je pratique aussi. Hmm. Par contre, ils ne serviront à rien si tu n'as pas été vivre ce qu'il y avait à vivre, si tu n'as pas pris le temps de sortir les poubelles, comme on dit, donc de libérer les émotions, de conscientiser, d'amener les choses de l'inconscient au conscient, de traverser, de faire face en fait. Tout ce à quoi tu fais face, c'est criant de vérité. Tu pourras faire les lettres à l'univers que tu veux, tu pourras faire les rituels que tu veux, de libération, d'écriture, etc. Ça n'aura pas du tout le même effet, le même impact, voire pas du tout d'impact que si tu entames pas en fait ce processus de retour à soi. Dans un processus de retour à soi, il faut être avec soi. Tu ne peux pas vouloir manifester une vie quelle qu'elle soit sans savoir qui tu es. Et quand je parle de qui tu es, c'est pas le personnage ou les personnages que tu as construits, c'est pas l'histoire que tu te racontes de toi-même, c'est qui tu es réellement. Donc il va falloir passer dans cette phase de déconstruction intense qui n'est pas du tout paillette, qui n'est pas du tout cool, bougie, nanana. C'est une phase où tu vas déconstruire, où tu vas vivre des petites morts, des gros deuils, des pertes de sens, des pertes de repères, des pertes de tout en fait, où tu vas te révéler à toi et ne plus savoir en fait qu'est-ce que tu fais à cette place-là. Ou potentiellement tu es marié depuis 10 ans à une personne que du coup tu te dis ben en fait non, c'est pas du tout en lien avec moi parce que ben le moi que je pensais être n'était qu'une histoire que je me raconte et le vrai moi en fait déconditionné de tout ce système éducatif, tous ces traumas, tout ça, n'a pas du tout ça comme aspiration, en tout cas dans ma relation. Pareil pour ton job, pareil pour tes relations et ce que tu as à cœur de construire. On me suit? Ouais. Voilà. Donc, ce travail, il est essentiel. Sinon, tu vas en fait manifester, créer, parce qu'on manifeste et on crée, qu'on en ait conscience ou pas, des choses, mais qui vont pas être équilibrées avec ton réel toi, donc qui vont pas être dans ton alignement sincère. Donc, ça va être le serpent qui se mord que tu vas construire pour déconstruire et tu vas dire, mais en fait, je comprends pas, c'est hyper dur, etc., etc. Donc, avant de, ou parallèlement tout du moins, parce que c'est cool aussi cet aspect de la spiritualité et c'est ce qui rend la chose un peu plus douce et je peux le comprendre que ça tienne à cœur. Parallèlement à ça, entame un processus de guérison profond, va avoir à l'intérieur de toi, va visiter toutes ces facettes, car tu es tout. Tu portes en toi la victime, certes, mais tu portes aussi le bourreau et le sauveur. Tu portes en toi le pire comme le meilleur, et l'invitation, c'est d'aller reconnaître toutes ces facettes de toi, toutes. Les facettes que tu décideras d'ignorer, ça sera un peu comme un enfant qu'on décide d'ignorer. Un enfant qu'on décide d'ignorer, il fait quoi? Il fait des bêtises et il fait du bruit.
et ben tes facettes que tu décides d'ignorer vont faire pareil. Ils vont te faire des bêtises et du bruit. Donc, va te visiter, va te rencontrer et découvrir toutes ces facettes. Et à partir de là, tu pourras effectivement mettre en place des techniques de manifestation visées, même si en soi, quand tu seras connecté à ton essence, tu verras qu'il n'y a pas forcément trop de sens à certaines manifestations que tu voulais de base. Je revois mes vision boards de l'époque dans ma tête, je me dis, mais pas du tout en fait. J'avais mis des trucs qui ne résonnent pas du tout avec moi. En fait, ils résonnaient avec le personnage, Ouais. l'histoire que je me racontais de moi-même, Ou mais pas les du tout. autres, ou l'attente des Ou autres. les autres, ouais, ou ouais, la famille, Ouais. tout ça, ouais. Mm. Oui, tu peux mettre des choses comme ça en place. Par contre, ne pas négliger en fait ces bases-là, ces fondamentaux. Parce que sinon, tu vas déconstruire à partir. Tu peux pas construire à partir du personnage. Parce que c'est faux. Le personnage est une illusion du soi. Mm. Donc, si tu construis à partir d'une illusion, tu peux pas construire quelque chose de viable. Enfin, c'est clair, non? Bah oui, c'est Voilà. clair. C'est clair, mais on le dit pas. Et surtout, il y a certaines personnes qui bafouent un petit peu ça. Hmm. Je le vois, il y a certaines personnes qui disent, il y en a beaucoup qui parlent de processus. Il n'y a pas de processus. Y a pas de processus. Non. Mais il y a quoi alors? Bah, faut juste le croire. C'est trop mignon. Ouais. Faut le croire comme étant vrai et Ok. ce sera forcément vrai. Alors, ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Mais potentiellement, si la personne, alors, mais ça va être une minorité, hein. Si la personne a fait le taf et qu'elle a un taux de croyance très élevé, elle peut en faire l'expérience. Peut-être pas à chaque fois, mais elle pourra en faire l'expérience un peu. Mais ça va bien au-delà du système de croyance, de la foi en fait. Ça va bien au-delà. Euh, si je suis dans un monde, si je suis en mode survie, dans un monde qui est dangereux, entouré de personnes dont je me méfie, Mm. comment je peux croire que la magie existe, puisque le monde est hostile? Tu peux pas créer à partir de Jurassic Park. Enfin, tu vois, je sais pas Ouais. si tu me suis. Oui, je vois. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, je pense que Non. quelqu'un de sensé, qui entend ça, enfin, ça n'a pas de sens. Ah bah non. C'est comme une recette. Mets de la farine. T'auras un gâteau au chocolat. Non, c'est vrai. Oui, effectivement, la farine est très importante. Mais c'est un ingrédient de la recette. Ouais. Et la manifestation, c'est pareil. C'est plusieurs ingrédients. Ah, effectivement, le taux de croyance, le niveau de croyance, de foi, est hyper important. Euh, mais c'est pas que ça. Ah non. Non, Ah non, on est d'accord. On est c'est pas d'accord que ça. là-dessus. On est d'accord là-dessus, mais c'est ce que je vois beaucoup. C'est ce que je vois beaucoup. Mmh. Il y a... Mmh. Ah, vas-y. Et j'ai un truc même. Ah, elle a un truc. Elle a un truc. Parce que j'ai fait beaucoup de demandes, moi, à l'univers, tout ça aussi, hein. Et Au livreur Amazon. Le Oui. livreur de l'univers. S'il Ding vous dong! plaît. T'es né. S'il vous plaît. C'est pour moi. Père Noël, ça se bine. Moi, je suis du Ah, modèle univers. je te jure. J'ai fait beaucoup de demandes. Alors, d'être en paix, par exemple, d'être libre. Tu vois, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Et je comprenais pas, en fait. Je guéris, je fais le taf, et il m'arrive toujours des trucs dignes d'un autre temps, quoi, d'un autre monde. Et je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, j'écris, je fais mes rituels, je guéris, je machin. Et bon, j'ai tout dans mes petits cahiers, parce que j'écris beaucoup. Et il y a pas longtemps, je relis un peu, pour me faire, j'aime bien des fois faire une Mhm. rétrospective, voir un peu l'avancée et tout. Et j'avais donc dans mon journal intime aussi mes demandes pour les lunes. Tu vois, mes demandes, mes machins. Et là, je vois en paix, libre et tout. Donc, je fais une petite rétrospective avec tout ce qui s'est passé. Et je me dis, mais aujourd'hui, je me sens libre. Mais il a fallu que je vive tout ça pour me sentir libre. Il a fallu que je fasse face à toutes ces situations pour qu'aujourd'hui, pas que je vive plus ces situations, mais qu'elles ne me déclenchent plus. Mm. Donc, je suis libre. La vraie liberté, c'est ça. C'est pas la liberté financière, machin, la liberté d'être. C'est-à-dire, il se passe des choses, parce que la vie, c'est ça, c'est plusieurs propositions, des choses cool, des choses plus dramatiques. Mais qu'est-ce que ces choses vont m'amener à vivre, en fait? Où elles vont m'amener?
va nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc j'ai compris aussi que dans ces manifestations, tu as aussi toujours ce que tu demandes. Mm. J'ai demandé la paix, on m'a ramené la tempête. Pour apprendre à être en paix dans la tempête. Ouais, mais il y a cette subtilité, encore une fois, dont on parle pas, parce que moi, je parle encore vraiment de tout ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux, parce que j'estime que ça parle au plus grand nombre. Enfin voilà, quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la spiritualité, un petit peu à la manifestation, quand il scrolle sur TikTok et qu'il voit non, tu vas obstruer, tu vas court-circuiter ton subconscient pendant 30 minutes en lui disant des phrases qui n'ont aucun sens pour toi ou pour ton mental ou pour ton alignement, peu importe. Moi, je pense à ces personnes-là où on leur dit pas, en effet, bah, tu peux manifester quelque chose, mais que l'univers, Dieu, peu importe, n'est en aucun cas un livreur qui va venir sonner à ta porte à dire pendant 30 minutes, il a dit qu'il voulait que c'était le chouchou de l'univers. Et ben, pour le remercier, je vais aller toquer à sa petite porte et lui offrir sa personne spécifique qu'il a demandé avant-hier. Tu vois? Non, l'univers, Dieu, enfin, Mm. te doit rien. Ouais. Tu n'es pas un enfant en matin de Noël. Tu es un créateur. Donc, sois dans ton expansion. Tu es un catalyseur de l'univers de Dieu. Tu n'es pas un demandeur. Mm, mm, Tu es un catalyseur. Ça passe par toi. Mais si toi, tu es désaligné au complet, ce que tu vas créer va l'être aussi. Ouais, mais du coup, on dit qu'on est catalyseur, mais à côté de ça, on dit on fait des manifestations, on demande à l'univers. Demander à quelque chose de plus grand. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça que je fonctionne aussi. Mm. Alors, je demande pas à l'univers, mais ouais, ça se questionne. Vu qu'on est nos propres créateurs, etc., pourquoi on fait des demandes? Pourquoi manifester, Parce qu'on finalement, n'est c'est pas... demander quelque chose? Ouais, ouais, mais parce qu'on n'est pas tout seul. On est un catalyseur, mais on n'est pas tout seul. On est guidé en permanence. Et puis, ben, en fait, j'en parlais il y a pas longtemps avec une consultante qui, euh, qui se plaignait que c'était hyper dur pour elle. Hyper dur pour elle et que ça passait pas et qu'elle était fatiguée, mais qu'elle se battait et qu'elle y arrivait. Et je lui dis oui, syndrome de la résistante. Je suis résistante, je demande pas d'aide parce que je me suis toujours débrouillée toute seule et j'ai toujours réussi. Mais je suis fatiguée, quoi. J'en ai Mm. marre de résister. Je dis ça parce qu'encore une fois, je l'ai vécu. Et le jour où j'ai arrêté de résister, bon, il a fallu que la vie tape fort, hein, plusieurs reprises, je comprends, comme d'hab. Euh, et il a fallu ça pour que je pose les genoux au sol et que je demande de l'aide. J'arrive à demander de l'aide. Pour moi, c'était Mm. en demandant de l'aide, j'envoie quel message au monde, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Bah, j'ai besoin d'aide. Donc l'univers, Dieu va te donner cette aide. Au-delà de la demande que tu as fait à une tierce personne. En fait, qu'est-ce que j'envoie comme vibration? Là, j'envoie une vibration de résistance. Bah, l'univers va te donner ce que tu demandes, mais pas sur une feuille. Mm. Ce que tu demandes dans ta posture, dans quel jeu tu t'inscris, dans qui tu es à aujourd'hui. Et du coup, ben, dans cette posture de résistante, on m'emmène des situations où je me montre qu'effectivement, je suis une résistante. Sauf que la vérité, c'est que la résistance, à un moment donné, ça fatigue. Et quand je demande de l'aide, ben, on me montre qu'effectivement, autour de moi, peut y avoir des ressources. Et je n'ai qu'à demander sur le plan matériel, et pas que, sur le subtil aussi. Donc, on demande de l'aide. Et même aujourd'hui, dans mes soins, je ne travaille pas toute seule. Et je me fatigue beaucoup moins du coup. Mm. J'utilise voilà, aussi ça dans ma posture de travail. J'avais un truc hyper intéressant. Ah oui, un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Dans les systèmes de jeu, ce que j'ai observé dans ma vie, c'est que première partie de ma vie, j'ai été dans la posture de la victime. Mm. Deuxième partie de ma vie, j'ai été dans la posture du bourreau. Et la troisième partie de ma vie, donc là très récemment, voire encore un peu maintenant, je pense, sauveur. Et en fait, là, à aujourd'hui, j'arrive à avoir
un angle de vue beaucoup plus haut, je vois un peu ce que la vie me propose en termes de jeu. Et là, le fait de ne plus rentrer dans ces jeux, de ne plus m'inscrire dans une case ou dans un autre, j'ai l'impression d'être sortie de ce cercle. C'est-à-dire que le triangle victime, bourreau, sauveur, je n'ai plus à l'expérimenter. Parce que je refuse d'être dans une des postures. Si j'accepte d'être victime, j'accepte le bourreau et le sauveur. Si j'accepte d'être sauveur, j'accepte aussi le bourreau et la victime. Ça va ensemble, comme la pièce avec les deux côtés, ça c'est un triangle. Bon bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, peut-être que ça servira à quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça, parce que c'est pas trop en rapport avec ce qu'on disait. Mais c'est très bien. Ok, mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est pas si difficile. C'est simple. De créer. Ouais. Mais c'est simple à partir de quelle base? Exactement. C'est simple de créer. Mais c'est... On crée tous les jours, en fait, sachez-le. Ouais. En vrai. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent oui, je vais apprendre la manifestation. Tu manifestes tous les jours. Tu crées tous les jours que de ton lever à ton coucher, tu crées. Et créer, finalement, c'est manifester. C'est juste ne pas mettre l'intention dans quelque chose de particulier. Voilà, manifester, c'est la seule différence pour moi que je vois pour le moment à la manifestation, quand on appelle ça manifestation, c'est porter une intention particulière, quelque chose de particulier que tu aimerais voir arriver dans ta vie, etc. Mais tu crées tous les jours de ta vie, tu crées. Tout ce qui est dans son inconscient, en fait. Tu le matérialises. C'est ça. D'où l'importance de prendre soin de son inconscient. De ses pensées, ouais. Ouais. Du coup, là, on a été dans tout ce qui est manifestation, mais moi, je veux revenir vraiment sur le côté, pas que manifestation, mais spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité apporte, dans le sens où beaucoup de personnes se dirigent vers la spiritualité parce que ça a l'air d'être très doux, ça a l'air d'être réconfortant, ça a l'air d'être un petit peu J'ai vu même quelqu'un dire c'est mon dernier recours, grosso modo, c'est ce qui peut me sauver. Mais parce qu'on a encore une fois tendance à nous parler que d'un côté, en effet, de tous les bons côtés, mais ça peut apporter aussi d'autres choses, et notamment, je sais pas, ton expérience en tant que thérapeute. Déjà, un isolement, ouais, tu vis l'isolement vachement. Tu vis dans ce retour à soi, tu vis, comme je le disais, plein de petites morts de toi, de toi-même, de déconstruction, donc de perte de sens, de perte de goût. Une fois que tu ouvres tes capacités extrasensorielles, tu as une sensibilité qui fait que des choses que tu pensais aimer ou que tu pensais... mais en termes de tout, en termes de relations, en termes de lieux, en termes de nourriture, tout change. J'arrivais à un stade, on a eu cette discussion il y a pas longtemps où je ne sais plus quoi manger. Et parce qu'il y a plus grand chose qui passe. Et enfin voilà, et du coup, t'es perturbé sur plein de plans. Parce que tu as une sensibilité qui fait que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne te semble plus adapté à ce que tu es. Je vais rester très large. Donc effectivement, il va y avoir cet isolement. Mais avant l'isolement, il y a souvent la phase, et celle-là, elle est très drôle, de ça y est, j'ai compris, je sais. Je sais, du coup, j'essaye de convaincre tout le monde. Non, mais c'est vrai, on l'observe beaucoup. On l'observe beaucoup. Et j'en vois plusieurs, où justement, ils prennent des vidéos d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec eux et qui sont dans la spiritualité. Parce que moi, on m'avait pris une de mes vidéos. Ah ouais? J'ai tapé, où on dit, on va débunker, parce que j'ai commencé ma vidéo en disant, je ne crois pas en la manifestation. Et j'avais du coup expliqué le pourquoi du comment, la petite subtilité. Et il avait pris ma vidéo, mais il faisait un debunk. Donc après, dans sa vidéo, il explique que finalement, il est d'accord avec moi parce qu'on dit la même chose. Mais en regardant son compte, des fois, il prend des vidéos de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec lui, justement pour débunker, pour dire elle dit n'importe quoi parce que tu vois, parce que la manifestation c'est facile, parce que machin. Ok. Tu vois. Mais c'est sa vérité. Ouais. Il sait. Non. Il sait, lui. Il sait. Oui, il sait.
Il sait. Et tous ceux qui n'ont pas la même expérience ne savent pas. Ah bah oui, non. Bah non. Hmm. Bah non. Bah là, c'est un des pièges. Quand on dit que, quand il entend dire que la manifestation, enfin que la spiritualité, etc., ça peut être un processus de retour à soi. Non, non, il n'y a pas de processus. T'as juste à y croire fort. Moi, je sais et c'est comme ça. D'accord. Eh bien, on en Piège. reparle dans quelques années. Voilà. Mais il est dans son processus. Mais oui, au début, et moi la première, t'as le truc où t'as un repas de famille, où t'es avec les gens et t'as envie de racoler tout le monde à ta cause. En Ouais. fait, de faire vivre ta vérité, parce que plus de gens rallient à ta vérité, plus elle se renforce et plus toi tu te renforces. Après, t'as le truc très égotique quand tu commences à avoir l'ouverture des capacités. Tu veux lire la vie de tout le monde, tu veux tout sentir chez tout le monde. Celle-là aussi, on la connaît. Je l'ai fait aussi. Je me moque, mais parce que je me moque aussi de moi. Je vous dis, les gars, tous les pièges, je suis tombée dedans. Et, euh, et après, t'as la phase un peu moins drôle, où là, t'as une vraie perte de sens, quoi, où tu t'isoles. Et même encore aujourd'hui, je pense que je le vis encore un peu, euh, où tout ce que tu faisais n'a plus de sens. Comment c'est fait? Waouh, c'était pas très français ça. Non, c'était pas très français, mais je comprends. Tu vois, Hmm. s'alimenter n'a plus de sens comme ça. Les relations n'ont plus de sens dans ce qui peut se jouer. Donc, du coup, tu es dans cette recherche de, OK, plus d'alignement à tous ces plans-là, sauf que ben, la vie te propose pas forcément trop d'ouverture parce que bah, tout le monde est dans son processus, dans son cheminement et on n'est pas tous au même stade aussi. Donc, ça t'apprend à accueillir l'autre malgré ça. Enfin, il y a plein de phases comme ça où ça peut être un peu isolant dans le sens où c'est difficile d'avoir une conversation aujourd'hui avec n'importe qui parce que je vais vite décrocher si ça ne m'intéresse pas. Hmm. Et pour m'intéresser, bah, il faut avoir une ouverture d'esprit, tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde. Et si tu commences à me parler sans ouverture d'esprit, ma psyché va pas rester là. Ma psyché va pas rester. Je décroche. Ouais. Je, Non, mais je comprends. voilà. Je comprends. Il Je y a comprends. ça. Je dis juste une petite Vas-y. anecdote parce que justement, des collègues riaient de moi quand je faisais ça, mais je pense que c'était carrément ce que tu es en train de décrire, c'est que combien de fois, en fait, dans mon bureau, j'étais avec une amie et combien de fois il y a des collègues qui venaient pour discuter, où au départ j'étais là et en fait, je finissais par bah, décrocher, j'entendais plus rien et je me levais et je partais. Hmm. Mais sans dire un mot en fait. Je me lève et je m'en vais. Ouais. Et combien de fois elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ah, tu m'as laissé toute seule avec elle, machin. Ouais, mais je sais pas. Ah Pas ouais, je intéressée. me lève, je pars. Mais ouais, c'est ça, sans jugement aucun. Ouais, Mais en bah fait, ouais, j'ai pas envie de mettre mon énergie ouais, là-dedans. c'est ça. Mm. Voilà. Puis il y a des choses, ça m'anime pas. Mm. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi ben, des personnes qui sont bloquées dans certains systèmes et qui, moi, me parlent plus, que je n'arrive plus à comprendre. Je suis passée par ces mêmes systèmes et je n'arrive plus à comprendre. Tu vois? Mm. Donc du coup, il y a cette perte-là aussi où tu dis, je sais pas ce que je peux faire pour toi parce qu'en fait, j'arrive plus à le saisir. Je sais que Ouais. je l'ai vécu, mais j'arrive plus à le ressentir, à le saisir. Mm. Et après, il y a tous les lieux, tu vois, la façon de faire la fête, les relations intimes. Enfin, moi, quand je dis que je suis abstinente, les gens ils me regardent avec des yeux comme ça, quoi. Genre, Mm. ils en rigolent. Bon, après, j'ai l'habitude, hein, maintenant. Donc ça vient pas me chercher, et je comprends. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas compréhensible qu'on fasse ce choix-là. Et en fait, hop, elle est nulle ta vie, tu bois pas, tu baisses pas, tu... Et oui, en soi, c'est vrai que la moi d'il y a 5 ans, ou même moins, elles auraient dit, mais quoi faire en fait? Mais, euh, mais en soi, à aujourd'hui, quand dans la compréhension de notre énergie et de ce qu'elle est capable de faire, de son côté précieux et du sens sacré aussi que ça a, je me vois plus, même s'il y a encore des mécanismes comme ça de moi qui sont là. Hein. Je suis pas non plus au couvent là ou un moine à méditer et tout ça pendant toute la journée. Non, loin de là. Mais du coup, je suis dans ce truc d'entre-deux de je me vois plus vivre comme ça parce que du coup mon énergie m'appelle et j'ai envie de sacraliser en fait cette part de moi et mon énergie. Mais en même temps, du coup, en faisant ça,
Ça me déconnecte aussi de nos beaux vieux entrecôtes frites, barbecue des potes et du rugby et tout ça. Donc du coup, des fois, j'ai envie d'être à un entrecôte frites parce que je me dis j'ai envie de me remettre un petit peu dans la vie ici, mais quand j'y suis, je suis pas là. Tu trouves fade. Ouais, Enfin, oui. je suis Je pas vois. là. Donc il y a ce truc, en tout cas moi c'est ce que je vis encore Mm. là maintenant, ce truc d'entre-deux, où t'as un pied, tu sais plus trop là, tu vois. Après, ça veut pas dire non plus, là, c'est son expérience hein, Ouais. dont elle parle. Ça veut pas dire que quelqu'un qui veut entrer vraiment dans le côté, la spiritualité, etc., doit obligatoirement être Ah non, abstinent, obligatoirement être végétarien et ne plus vouloir boire une bière, tu vois. Ça m'arrive encore de boire des bières. Oui. C'est très rare, mais ça m'arrive. Avant, je buvais des bouteilles de Mais tequila voilà, entières. c'est chacun son... Me tombe pas sur la télé, ça fait un moment qu'elle m'appelle, d'accord? On s'en revoira une de ces quatre. Mais non, oui, bien évidemment, et c'est pour ça que je voulais pas trop parler de spiritualité ici, parce que j'avais pas envie que les personnes identifient la spiritualité à ce que je traverse là. Je rappelle que j'ai tendance à être très extrême dans tout ce que je fais, d'aller visiter tous les extrêmes. Donc potentiellement, je suis dans un extrême à ce niveau-là pour trouver encore une fois mon point d'équilibre, comme on peut le voir sur tous les plans de ma vie. Voilà, c'est ma façon d'expérimenter les choses, c'est ma façon de vivre. Toujours étant que on ne peut pas voir la spiritualité que dans un côté, que dans le boulot d'un thérapeute, et ben c'est pas que faire du bien aux gens aussi. Hein, oui, c'est sûr, on fait du bien aux gens, mais c'est aussi faire face à des histoires, ressentir des choses, voir des choses, se sentir impuissant par rapport à certaines situations, vivre avec le monde subtil tout le temps, parce que eux, ils ne dorment pas et ils comprennent pas que nous, on a besoin de dormir. Donc, c'est être sensible à toutes les énergies, même si beaucoup de gens y sont sensibles maintenant, mais encore plus toutes les énergies solaires, l'énergie de la terre, de la lune, de soi, des autres. Juste citer une fille, du cycle féminin, plus les petites visites nocturnes, enfin voilà. Donc, un état de fatigue, donc un émotionnel en flèche. C'est bon, là, j'ai convaincu, je crois. Donc voilà, ça reste un chemin de dévotion, en fait. C'est vraiment... je n'ai pas croisé encore de praticiens, réellement praticiens. Je parle pas du petit soin énergétique où tu canalises et que... Je parle du praticien qui va faire du gros œuvre énergétique. Je vais pas citer parce que j'ai pas envie de faire peur ici, mais voilà. On parle pas du petit soin. Parce que, bon, voilà. On parle du gros œuvre énergétique, sans rentrer dans les détails. Et en off, genre, je parle d'exorcisme et tout. J'allais dire, je peux donner un indice. Il y a un film très chouette là qui est sorti il y a des années qui porte exactement le même nom. On pourra le mettre ça parce que c'est drôle. Enfin bref. Je sais quoi? Je sais ça pourquoi? Pourquoi je sais pas pourquoi tu m'écoutes pas. Mais si j'écoute, mais moi j'ai pas un sens de. Je suis en train de démarrer ma mobilette. Que t'as jamais croisé de thérapeutes mais qui sont dans le gros. Ouais, merci. Dans le gros œuvre énergétique. Où on s'est pas fait la réflexion de j'ai envie de tout arrêter et revenir à une vie bien moldue. Alors, on dit moldu et sorcier, mais ça n'a rien de péjoratif pour les gens qui sont pas ouverts à tout ça. C'est pas nous on est meilleurs et nanana, c'est que j'adore en plus Harry Potter, donc j'adore utiliser ce terme-là. Il n'y a pas de connotation ouais les moldus, nous nanana, c'est pas du tout dans ce sens-là. J'adore les moldus et des fois j'ai envie de redevenir un moldu. Ok. Et ouais, on se le dit souvent, t'as envie d'arrêter. Parce que c'est une voie de dévotion, ça s'arrête jamais. Et puis en fait, aussi au-delà de ça, quand t'entames ce chemin-là, et je le vois autour de moi, et je le vois notamment parce que je reçois beaucoup de futurs thérapeutes, parce que j'ai une énergie qui amène beaucoup ça. C'est pour ça que je me suis basée après et tournée vers tout ce qui était les parcours initiatiques, parce que j'amène l'autre sur son cheminement. Et je vois que leur vie passe en mode x10. Un peu comme la mienne, quoi. Là, je me dis, ah, toi. Et peu de temps après, voilà, ils trouvent leur voie. Et en général, c'est une voie de dévotion à l'autre, c'est une voie du bien-être, c'est cette voie-là. Et en fait, en tant que thérapeute, on est amené à vivre beaucoup plus de choses, des choses beaucoup plus intenses dans nos vies parce que c'est riche d'apprentissage.
et vient à nous après des personnes qui vivent ça. Donc en fait, il y a tout ça aussi, hein. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé dans cette voie-là, en ayant un tout petit peu entamé mon processus de guérison, mais genre j'avais mis le petit orteil comme ça, j'ai fait c'est bon, j'ai touché là-haut. Je l'ai fait en toute transparence parce que je voulais plus avoir de patron. Et que je pense que il y avait aussi il y avait aussi le fait que je n'étais pas en mesure de m'aimer et que je cherchais encore l'amour dans le regard de l'autre et faire du bien à l'autre, c'est avoir son amour, tu vois. Donc être dans le bien-être, c'était une façon pour moi de me faire exister, si je veux être totalement honnête. Mes premiers soins, mes premières démarches, ça a été ça. Bah, tu sais que je me pose la question. Je me suis fait la réflexion hier ou avant-hier justement en me disant, mais j'adore recevoir des retours justement de mes offres, machin, de ce que je propose, et d'autant plus de l'expérience là, de My Code Experience. Mais il y a un moment où je me suis posé la question à dire pourquoi, Samantha, tu portes autant d'attention et que ça te fait autant du bien d'avoir un retour, de savoir que, enfin, tu sais, c'est comme si, Validation. Ouais, c'est bon, ça valide, ça a augmenté ma jauge de, Sabrina, c'est ce que tu fais, c'est incroyable, c'est machin, et estime égale amour. J'ai mangé. Estime égale amour, parce que t'es pas en mesure de t'apporter encore autant d'amour qu'il le faudrait. J'ai compris ça après. Mais c'est ce qui a fait que j'ai commencé à cheminer, je me suis cassé la figure. Là, du coup, j'ai vraiment entamé mon vrai processus de guérison et je recheminais parce que c'était bien ma voix, je sentais bien cet appel, mais cet appel il n'était pas à partir du bon espace. Parce que j'étais pas dans l'amour de moi, je pouvais pas être dans l'amour aussi de, tu vois. Donc ce que je conseillerais aux personnes qui ont envie de se lancer, c'est de prendre son temps, sans trop en prendre, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent le moment parfait et non, si tu sens l'appel, oui. Si tu sens l'appel, il faut y aller, tu vois. Mais l'important, c'est déjà d'ouvrir les accès en soi. D'ouvrir les accès. Oui, mais après, il y a beaucoup de personnes qui disent oui et qui attendent, etc. Mais d'abord, faut que je guérisse. D'abord, faut que j'ai plus de blessures. D'abord, il faut que j'essaie. Non. Ça, J'ai toujours des blessures. Voilà. Toujours des névroses. On a toujours des peurs, on a toujours des blessures, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que il y a un moment, il faut quand même ouvrir la porte, quoi. Il est élémentaire d'ouvrir les accès en soi. Moi, je sais que dans mes parcours initiatiques, dans mes formations, le premier jour, ils ne font rien. Ils les réceptionnent. Parce que je vais en chacun ouvrir les accès que je peux. Je suis pas Dieu le Père. Quand je dis je, c'est le je. Ok. C'est pas moi tout seul. Ah, bah, c'est moi. Alors, la petite porte. Un petit coup de bélier par-ci, un petit coup de bélier par-là. mais voilà, parce que en fait, tu vas être en mesure d'accompagner cette personne que sur des plans qui sont check en toi, qui sont ouverts. Oui, mais ouvert ne veut pas dire être totalement clean, sain, 100%. Enfin, ça rejoint l'histoire des blessures. Après, il y a un degré. Il y a un degré. Plus le degré est élevé, plus je le fais à partir d'un point équilibré. Donc, plus j'arrive à donner à l'autre. Okay. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important. Et ça, je l'ai compris après. Tu le vois, quand toi, c'est bien ouvert, ce que tu apportes à l'autre, c'est exponentiel. Pas que tu n'apportes rien quand ça ne l'est pas. T'apportes, mais quand c'est bien ouvert, t'apportes. Là, t'as des vraies clés, toi, de compréhension dans l'expérimentation. Donc, du coup, c'est plus facilement adaptable. Mais comme tout, en fait, on se dit, par exemple, je parle du salariat, l'entrepreneuriat. Ah ouais, je veux plus bosser pour un patron, je vais être entrepreneur. Mais c'est pareil, il y a des deux côtés sur la pièce de monnaie, dans un sens comme dans l'autre. Il y a des avantages à être salarié, comme il y a des désavantages à être entrepreneur. En fait, c'est qu'est-ce qui est le plus aligné pour toi et à partir de quel espace tu fais les choses. En fait, j'ai remarqué un truc qui est très rigolo. Quoi ? C'est que dans la plupart des situations qui nous arrivent, on voit d'abord ce qui peut nous arriver de pire. D'accord ? Sauf quand il y a certains choix comme ça où on se questionne. Par exemple, la spiritualité, ça m'intéresse, mais on voit que le bon côté. L'entrepreneuriat, ça m'intéresse, on voit que le bon côté. Oui. Tu vois ? Oui, mais heureusement, parce que sinon, on n'irait pas. Moi, si tu m'avais dit avant que je commence tout ça, ce que j'allais vivre, je l'aurais pas fait. Ouais.
Enfin, je Oui. pense pas. Non, mais moi, ce que je trouve rigolo, c'est que pourquoi dans d'autres situations, on voit tout de suite le pire. Ah, le pire. Ouais. Bon, c'est juste un questionnement que j'ai. Je n'ai Bah, on aucune se réponse à ça. commercialise les choses. On se les auto-vend. Mais parce qu'on a plus d'avantages à ne pas faire qu'à faire. Que dans l'autre sens, le mental pense qu'il a plus d'avantages. On a réussi à se convaincre, à se auto-commercialiser le truc. Mm. Le faire comme le ne pas faire. Ouais. Très fort. Très très fort. Mon oreille droite qui bip. J'ai un appel de l'univers, excusez-moi. La spiritualité, c'est ce que tu en fais. Être spirituel, c'est pas forcément faire des affirmations positives, c'est pas forcément. C'est ramener de la conscience et de la présence dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Pour moi, c'est vraiment être ça, spirituel. Mhm. Être spirituel, c'est aussi réussir à incarner. Et c'est difficile quand tu commences à avoir accès à des états de conscience élargis, d'être vraiment là. C'est un des challenges de la spiritualité, on va pas se le cacher. Et entreprendre un parcours en tant que professionnel du bien-être pour rester large, garder à l'esprit que c'est un cheminement de dévotion à l'autre. En tout cas, si tu le fais à partir du cœur. Mm. Voilà. Donc là, ce que tu recommandes, de toute façon, dans tous les cas, c'est de faire un retour à soi, mais soit Sois véritable. soit véritable. Mais comment, du Déconstruire. coup? Et bien déjà, être en conscience de ce qui est là. Ok. Qui je suis. Enfin, quel rôle je joue. Pourquoi j'ai créé ce ou ces personnages, ce ou ces masques. Et c'est difficile, hein, parce que ben, le mental va tout faire pour pas le voir. Parce qu'il Fais demi-tour. il préférera un mensonge confortable qu'une vérité inconfortable. Donc, c'est savoir quitter la cape de victime, prendre ses responsabilités sur quel jeu je décide de transposer, dans mon beau comme dans mon moins beau, parce qu'il y a toujours des deux. Il y a les deux facettes sur la pièce de monnaie, toujours garder ça à l'esprit, c'est une très belle image. Aller mettre les mains dans le caca, parce que oui, il y a du caca, pour oser incarner sa lumière, parce que oui, en fait, c'est pas ta noirceur qui te fait plus peur, c'est ta lumière. Ça va amener, engendrer. Ne pas imposer ta vérité, ne pas penser détenir la vérité. Je donne des ordres, moi, comme ça. Ouais, non, Okay, non, mais ok. non, mais par contre, pour ce sujet, oui, c'est un ordre, s'il vous plaît. Après, le ne pas, elle comprend ras-le-bol. pas la psyché. Non, elle comprend pas. Euh, Elle comprend pas. Il y a pas de négation. C'est comme les enfants. Bah oui. Comment je peux dire ça? Je sais même pas. Bon, Je sais bref. pas, mais tout le monde, voilà, Tout le monde. tout le monde voit midi à sa porte. Tout le monde a raison. Selon son propre jeu. Mais est-ce qu'il y a un outil là, actuellement, un outil qu'ils peuvent expérimenter pour faire ce retour à son soi? Presswork. Presswork. Alors ouais, ça va t'arracher les poils du derche, hein, mais presswork. Ouais. Ça équivaut à des mois, moi même je dirais des années de thérapie. Et tu vas dans l'inconscient. Et là, tu vas lever tes bagages, les bagages karmiques, les bagages transgénérationnels, à condition d'y aller. Parce que c'est pareil, en fait. Même dans ces états de conscience élargis, tu peux aussi... Il y a encore le mental qui... Oui, en fait, le but, c'est d'y aller, mais c'est surtout d'y rester. Dans le sens où, tu vois, moi, j'ai une fille tout à l'heure qui m'a envoyé un message, et ça rejoint exactement ce qu'on dit là. C'est que, donc, elle a fait les séances que je propose à EFT, etc. Et elle a dit, Savannah, je me rends compte qu'en fait, ça fait des années où je me demande si j'ai déjà été heureuse. Oui. Tu vois. Et elle dit, je ne sais pas réellement qui je suis. Elle dit, je sais que ça fait des années que je porte un masque et machin. Enfin bref, il y a tout ça qui est revenu en surface. Elle dit, mais pourtant, j'ai essayé énormément de choses. Elle dit, j'ai fait des soins énergétiques. J'ai été voir dans le transgénérationnel. Elle dit, elle dit, un temps, ça allait mieux un temps, mais jamais sur la durée. Parce qu'en fait, les gars, les filles, il ne s'agit pas de faire un truc une fois pour croire que ça y est, on a effacé le tableau blanc et on a écrit un nouveau menu, tu vois. Il y a un moment où il faut aussi ancrer
ce qu'on a effacé, ce qu'on a mis en place de nouveau. Il faut l'ancrer en étant conscient chaque jour. Moi, je parle niveau pensée, donc tu diras niveau énergétique, mais en étant conscient chaque jour que ton mental, dans tous les cas, il a un programme qui a été mis en place. C'est pas en ayant fait 1 heure d'une séance que tout a été déprogrammé. Ça se fait sur la durée où il faut être en pleine conscience de se dire, OK, par exemple, tu es sous la douche, c'est souvent sous la douche quand on fait à manger ou quand on est sur la route qu'il y a plein de pensées qui surviennent comme ça. Dès lors que tu as cette conscience de te dire, maintenant que j'ai déconstruit ça, il faut que ça reste en place, il faut que je prenne le contrôle de mes pensées, il faut avoir cette notion de dire, de s'auto-analyser. Quand tu es sous la douche et que tu commences à dire, ouais, putain, c'est bizarre, aujourd'hui, j'ai une journée de merde. Stop! Moi, je sais que ce que je faisais et qui était vachement bien, à voix haute, on peut me dire, elle est chelou celle-là, parce que des fois, je l'ai fait dans la rue. Stop, annule. Stop, annule. T'as mangé quoi hier soir? Ça me court-circuitait ces idées, ces pensées qui voulaient me remettre du coup, ou c'est mon mental qui me disait, fais demi-tour, reprends le chemin là. Tu sais, le chemin que je t'ai tout tracé, au lieu de vouloir rester dans ta déviation, reprends le chemin que je t'ai tout tracé et je court-circuite, stop, annule, t'as mangé quoi hier soir? Comme ça me fait réfléchir à autre chose, je reprends le contrôle de mes pensées. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait une séance d'un soin énergétique, qu'on fait une séance de breathwork, qu'on fait une séance de FT, que tout est effacé et qu'on repart à zéro. Pas du tout. C'est un chemin qu'on a commencé à emprunter, mais il faut continuer à l'ancrer. Mais comme tu veux transformer quelque chose, un état d'être ou ton physique, c'est pareil. Oui. Tu vas pas faire une séance de sport et c'est bon, bikini cet été. Tu y vas, enfin, pour ta santé physique, Bah ouais. c'est récurrent. Bah, pour ta santé mentale, émotionnelle et spirituelle, c'est pareil. C'est récurrent aussi. Pourquoi pour ta santé physique, ça serait récurrent et pour le reste, non? Normalisons ça, en fait. Normalisons ça. Mais oui, donc, s'adonner à des pratiques, c'est très bien. Parce que de toute façon, c'est des outils. Enfin. Ah! Vas-y, j'ai. OK pour les rituels. Mais s'il vous plaît, ramenez du cœur et du sacré dedans. Même si au début, ça vous paraît un peu, genre, moi, la première fois que j'ai fait des trucs un peu sacrés, truc de cucu, là. Truc de ça y est, je fais partie des perchés. Ah oui, bah, c'était un peu ça. Trop tard. Mais ramenez du sacré et du cœur dans ce que vous faites. De l'être, en fait. Et demandez-vous encore une fois à partir de quel espace je le fais. Si j'essaie de manifester parce que je veux pas avoir un truc, j'ai peur de quelque chose. Coucou, là ça va sonner à ta porte. Ding dong. Ding dong. It's me. Donc, mais oui, donc voilà. Okay. Et oui, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Oui, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et comme tu dis, savoir remettre un petit peu, de remettre du cœur dans ce qu'on fait et pas les il faut faire ça. Les il faut, les tu dois, les pour avoir ça, tu dois faire ça. Non, après c'est que des outils et des moyens qu'on propose et que tout le monde propose, mais après chacun voit un petit peu midi à sa porte et comment ça peut apporter aussi.